Eh bien, bonjour à tous, messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité des marchés financiers. On se retrouve aujourd'hui, on est le 18 août, voilà, 18 août, il est 20h08 exactement. Le CAC 40 ainsi que les marchés européens ont clôturé, les marchés US tournent toujours, donc du coup, voilà, les chiffres risquent de changer au niveau des valeurs des indices américains. On a un CAC 40 qui est à plus 0,45% à 6657. On a un Dow Jones à l'heure actuelle à moins 0,31%, un Nasdaq à plus 0,28%, un DAX à plus 0,52%, un FTSE 100 à plus 0,35%, un Nikkei 225 à moins 0,96%. Un pétrole Brent, messieurs, à 97,16$. À 97,16$, on a un plus 4 environ %. C'est énorme, on était environ à 94$ en commençant cette matinée. Un once d'or à 1758,18$. Un euro USD, messieurs, dames, qui se rapproche très très fortement de la parité. On y est proche, on est vraiment très très proche. 1,0081. À mon avis, on va sûrement le toucher, la parité 1,0000. Voire même peut-être on va passer même en bas, hein, c'est-à-dire le dollar sera plus fort que l'euro, ce qui a posé énormément de soucis, notamment au niveau européen. On a un 10 ans US à 2,89%, donc lui aussi est en pleine hausse. Donc voilà, pas mal de choses qui se passent sur les marchés. Bon, la première nouvelle qu'on a eue aujourd'hui, ça a été notamment les résultats des prix à la consommation dans la zone euro, donc qui ont grimpé de 8,9% sur un an, 4% hors alimentation et énergie. Donc du coup, il n'en démord pas moins que ces chiffres restent en hausse par rapport du coup au mois de juin. Quant à l'inflation, était ressortie à 8,6% sur un an et 3,7% hors éléments volatiles. Donc du coup, sur un mois, hein, les prix ont augmenté d'environ 0,1% comme anticipé. Il y a eu aussi une petite intervention d'Isabelle Schnabel, qui est l'une des membres du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui a du coup mis le doute sur ce que va faire la Banque Centrale. Est-ce qu'on va relever de 25 points de base ou 50 points de base, effectivement. Elle a notamment dit que les perspectives d'inflation dans la zone euro ne se sont pas améliorées depuis la hausse des taux en juillet. Elle avait annoncé aussi un peu plus tôt dans la matinée, donc du coup ça a mis un peu un coup de pression sur les marchés. On sait du coup pas trop si la Fed va agir plus fort que ce qu'ils avaient prédit, donc c'est-à-dire ce qu'ils avaient annoncé. Peut-être on pense que ça va être possible que ça soit 50 points de base au lieu de 25. La phrase exacte, hein, parce que vous voulez peut-être la phrase exacte: je n'exclurai pas à court terme l'inflation qui continue d'augmenter. Ces pressions inflationnistes sont susceptibles d'être présentes pendant un certain temps. Elles ne disparaîtront pas rapidement. Donc ça a mis le doute. Voilà. Donc on va voir ce qui va se préparer pour cette rentrée dans cette rentrée au niveau européen. Autre actu, on a eu du coup la hausse énorme du pétrole. Ça a été notamment soutenu par le Total Energy, hein, le poids lourd de la cote. Voilà, on a Total Energy, hein, qui prend son envol du coup aussi. Un pétrole qui reste à plus 4,27%. Alors il y a toujours des problèmes avec la Chine. On a pas mal de choses qui se passent au niveau du pétrole, tout ce qui est Covid et tout, donc la Chine était un peu impactée, donc elle est toujours un peu. On a aussi la Russie qui commence à renvoyer des barils à droite à gauche, bon, hors Europe, mais on sait comment ça se passe, hein. C'est pas parce qu'ils vendent des barils au fin fond de l'Inde que nous on les récupère pas après, avec bien évidemment les Indiens qui prennent une com derrière. Donc c'est assez compliqué au niveau du pétrole. On a aussi les Américains, l'OPEP+, je vous renvoie à mes précédentes vidéos où ils avaient du coup augmenté la production. Ils avaient réussi à augmenter un peu la production, donc ce qui a fait chuter énormément le baril de Brent. Bon, on reste quand même très très attentif à ce qui se passe au niveau du pétrole. Donc du coup, que Total Energy qui a progressé de 2,4%.
OSRD, la parapétrolière, la CGG pardon, a pris 5,1 à New York. Donc bon, ça reste extrêmement volatile un peu sur le pétrole. Donc voilà. Au niveau du calendrier économique, on a eu du coup le taux de chômage au niveau australien, donc qui a été plus faible qu'on le pensait. On pensait à 3,5%, on l'a eu à 3,4%. Au niveau de ce qui nous intéresse, les ventes de maisons existantes au niveau des US a été plus faible que prévu. On l'attendait à 4,89 milliards, je crois. Millions. On l'a eu à 4,81. On a eu aussi du coup les résultats au niveau de taux d'inflation annuel, donc 8,9 au niveau européen. Taux d'inflation mensuel 0,1 comme on l'avait prédit, le taux d'inflation de base de 4% et comme on l'a vu. Au niveau du GBP, demain à 1h01 du matin, le niveau de confiance des consommateurs au niveau du GBP qui peut être intéressant, le taux d'inflation au niveau du Japon dans la foulée à 1h30 du matin, 8h la vente au détail au niveau du GBP, et ce sera tout pour ces grosses annonces, en tout cas pour demain. Voilà, on va se retrouver du coup sur les marchés financiers. Alors, aujourd'hui on a un CAC 40 du coup qui a fini sa course, alors qu'il a fini sa course oui et non. Ça n'a pas forcément bougé, mais voilà, on a eu un 6559 points. On a un Nasdaq du coup qui reste au-dessus des 6005. Ça c'est pas mal, surtout si on finit à 6000, juste au-dessus des 6005, ça pourrait être extrêmement intéressant, voire même essayer de tâter les 6006. Demain, ça pourrait être vraiment le must. Le Nasdaq du coup qui reprend aussi un peu de souffle à 13 525. On avait vu hier que les indices avaient pas mal chuté, notamment à cause de certaines nouvelles et autres que je vous laisse regarder, notamment la minute du FOMC qui avait été pas très rassurante pour certains investisseurs. L'euro USD du coup qui plonge 1,00822. Waouh, est-ce qu'on va refaire la même chose? Est-ce qu'on va ranger pendant un certain moment entre les 1 et 1,03? C'est bien possible, mais là vraiment on se rapproche énormément de la parité, donc les 1 juste ici. Et là on voit vraiment que ça va arriver très très bas. Le Dow Jones, messieurs dames, à 33 915 points. Lui, deuxième jour de baisse consécutif. Bon, pas non plus très très alarmant. On a vu des valeurs se casser bien plus la gueule que ça. On a bien repris notre souffle là pendant un certain moment. On a dépassé notamment le RSI. On était en zone de survente. On l'est toujours un peu. Donc vraiment pas de quoi s'affoler. Si ça retrace un peu, c'était je veux dire un peu évident. Surtout qu'on a eu quand même une très très belle semaine la semaine dernière de hausse. Donc vraiment voilà, c'est un peu normal que ça reprenne un peu son souffle. Le DAX à 13 701. Voilà, on reste aussi au-dessus de la barre des 13 517. Faire très attention au DAX, je vous l'avais dit. Ça reste un indice qui peut extrêmement souffrir dans les mois qui vont suivre, pour cause de multiples raisons. Voilà, c'est allemand. On sait comment l'économie allemande est très très impactée par cette crise inflationniste, par cette crise de l'énergie. Bon, on va pas répéter encore une fois tout. Regardez nos vidéos, voilà, vous comprendrez. On a le Brent du coup, qui a fait une belle hausse. Voilà, on a rattrapé pratiquement ce qui s'est passé il y a 4 séances dernières. 96,76$, on va peut-être atteindre des 100$ et quelques. On n'est pas resté très longtemps en dessous des 95. Voilà, ça fait bien office de support. On l'a juste cassé une fois et hop, c'est remonté. Bon, ça a testé pendant au moins 2 séances, mais bon, on reste bien au-dessus des 95$ le baril. Après, à voir, parce que ça fait quand même un certain moment que ça descend. Mais là, oui, cette barre des 95 va être difficile à casser par le bas. Et la barre des 101, un peu plus compliquée aussi à gérer en cassant par le haut. Parce que vous voyez, cette barre des 101$, 100 et quelques, c'est compliqué. Là, ça fait un petit moment qu'on a essayé de la tester. On l'a testé pendant 2 séances. Et puis c'est repassé à la baisse. Et voilà, là, on est en train de tester la barre du bas.
Au niveau de l'euro, pardon, au niveau du gold, c'est pareil, hein, ça fait 4 séances d'affilée qu'on est en train de descendre. On est à 1758,65. Bon, on fait pas grand chose non plus sur le gold en ce moment. On reste toujours alors dans cette grande range. Alors moi je l'ai cisaillé en deux. Cette grande range qui est entre les 1882 et quelques 1900 et 1800 pardon, oui 1900 et quelques 1882 j'ai posé la barre et les 1689. On reste vraiment sur ces deux grosses barres. Après, j'ai coupé ça aussi en deux avec en milieu 1800 et quelques points qui là, on a bien vu, fait office de résistance et on n'a pas pu casser par le haut. Donc là, on va peut-être tenter de recasser par le bas, mais voilà, faire très très attention aussi au gold. Ça fait un bon paquet de temps qui range. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour cette actualité aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain pour la débrief du marché, ou alors à ce week-end pour l'hebdo crypto, pardon, j'ai du mal. Et puis bon trade à vous. Ciao ciao.